Salut et bienvenue dans cette vidéo ayant pour objectif d'aider les débutants en MRIS ou en base de données d'appréhender l'élaboration du modèle conceptuel de données, le MCD. Allons-y. Alors, identifions d'abord les concepts de base du modèle conceptuel des données. Le modèle conceptuel de données comporte 4 concepts de base qui sont l'entité et la relation. Le troisième concept est descriptif, donc il s'agit de la propriété. Le quatrième qualifie la liaison entre l'entité et la relation, il s'agit de la cardinalité. Alors, ces concepts de base ont été déjà décrits dans la vidéo que vous trouvez sans lien dans la partie description. Donc, comme j'ai dit, l'objectif de cette vidéo est de résoudre le problème d'élaboration du MCD. Les difficultés rencontrées débutants dans l'élaboration du modèle conceptuel de données ne résident pas dans la définition des propriétés, mais dans la définition des entités, des relations et entre les entités et les cardinalités. Donc l'étape permettant l'établissement d'une liste d'informations, donc à partir des propriétés, est facile à réaliser. Pourquoi? En fait, la liste d'informations est extraite depuis les documents utilisés dans l'entreprise. Donc, on trouve facture, bon de commande, contrat, etc. Contrairement aux entités et aux relations, vous n'allez pas les trouver dans les documents, mais vous devez les extraire après, bien sûr, une analyse. Alors, pour définir les entités, le concepteur a deux options. Donc, la première option, c'est que le concepteur peut extraire les entités depuis la liste d'informations en constituant des groupes homogènes de ces informations. Donc, chaque groupe d'informations constitue une entité. Alors, par exemple, soit la liste d'informations devant vous, donc il s'agit du numéro du client, le nom du client, la référence du produit, la désignation du produit, le numéro de la commande et date de la commande. Alors, depuis cette liste d'informations, donc le concepteur peut constituer trois groupes suivants. Donc, il s'agit, et ces trois groupes qui vont devenir des entités qui sont donc clients, l'entité produit et l'entité commande. Alors, dans l'option 2, d'élaborer des entités, le concepteur définit donc les entités en analysant le système et les phrases. Donc ces dernières, c'est-à-dire les phrases, nous permettent de définir les éléments constituant le système. Donc soit l'exemple suivant d'un établissement scolaire. Alors un enseignant peut assurer des cours pour plusieurs classes. Pour affecter un cours à une salle et à un enseignant, on veut pouvoir vérifier que l'enseignant n'a pas de cours simultanément pour une autre classe. Donc, suite à une analyse pseudo-grammaticale de ce texte, le concepteur donc identifie les entités suivantes, donc enseignant, classe, cours et salle. Passons maintenant à la définition des relations. Donc la relation en fait exprime l'association entre les éléments ou les objets du système. La définition des relations entre entités est généralement difficile pour le concepteur qui soit débutant ou avancé. Donc l'identification des relations dépend de la bonne compréhension du système à étudier et la capacité du concepteur à analyser l'univers du discours, qu'il soit écrit ou parlé. Généralement, vous devez vous baser sur deux éléments pour identifier et définir la relation. Donc, les phrases utilisées dans le système et dans le discours, ça c'est un. Deux, sur ce qu'on appelle les règles de gestion. Alors, prenons l'exemple suivant. Donc, soit la liste d'informations suivante du service commercial. Donc, il y a cette liste d'informations. Alors, d'après cette liste d'informations, nous pouvons constituer 5 groupes, c'est-à-dire 5 entités. Alors, il s'agit de l'entité
client, de l'entité commande, l'entité article, l'entité représentant et l'entité région. Donc, ça, c'est la première des choses qu'on veut le constater. À partir d'une liste d'informations, on vient de définir 5 entités. Alors, maintenant, on veut définir les relations. Alors, il faut poser la question suivante. Quelles sont les associations entre ces entités? Donc, d'après notre exemple, nous pouvons envisager les associations suivantes. Donc, on a entre client et commande, on a la relation passée, c'est-à-dire un client passe une commande. On a entre commande et article, on a contenir, c'est-à-dire une commande contient des articles. On a entre l'entité représentant et client, on a la relation contactée, le représentant contacte un client, et commande, c'est-à-dire un représentant obtient des commandes, et on a un représentant entre représentant et l'entité région, on a la relation prospectée, c'est-à-dire que un représentant prospecte dans des régions. Donc, à partir des informations, on a pu extraire certaines relations. Alors, soit aussi les règles de gestion suivantes. Donc, la règle 1 dit que les représentants n'ont pas de clients associés. C'est-à-dire que les représentants peuvent travailler avec n'importe quel client. La règle de gestion 2, les représentants n'ont pas des régions associées. C'est-à-dire que le représentant peut travailler dans n'importe quelle région. La règle 3, une commande n'est passée que par un seul représentant, une commande est associée à un seul représentant. Et la règle 4, un article ne figure qu'une fois sur une commande. Alors, ces règles de gestion nous permettent de définir les relations entre les entités et nous constatons que les relations sont binaires, c'est-à-dire de dimension 2 entre deux entités. Alors, par exemple, la règle de gestion suivante, les représentants n'ont pas des régions associées. Alors, cette règle nous permet de définir une relation entre représentants et régions. Aussi, pour la règle de gestion suivante, une commande n'est passée que par un seul représentant. Alors, nous constatons qu'il y a une relation entre représentant et commande. Donc, ainsi, nous pouvons avoir un MCD du service commercial comme suit. Donc, comme vous le constatez, entre les différentes entités, nous avons établi les relations. Alors, dans une organisation, les règles explicites est souvent mal définies. Donc, il convient, dans la construction du modèle conceptuel des données, de les expliciter et de les définir clairement. Une règle de gestion bien définie vous aide à mieux élaborer le modèle conceptuel de données. Alors, je fais un rappel. Qu'est-ce qu'une règle de gestion? Alors, en fait, une règle de gestion est une contrainte qui s'applique à une action, à une activité ou encore à un processus de l'entreprise. Donc, une règle de gestion peut provenir de l'environnement ou être énoncée par l'entreprise. Alors, je prends l'exemple suivant. Donc, un employé ne peut appartenir qu'à qu'une seule division à la fois. Alors, cette règle peut nous aider à créer une relation entre un employé et une division. Alors, pour compléter notre modèle conceptuel des données, nous devons maintenant ajouter les cardinalités. Alors, qu'est-ce que les cardinalités? Alors, les cardinalités expriment le nombre de participations d'une occurrence d'une entité à une relation. Donc, la cardinalité s'exprime par deux valeurs, la cardinalité minimum et la cardinalité maximum. Alors, soit l'exemple suivant, donc on a la relation contenir entre l'entité commande et l'entité article, c'est-à-dire qu'une commande contient des articles. Alors dans cet exemple, nous devons définir les cardinalités. Donc les cardinalités, il faut définir côté entité commande et il faut définir les cardinalités côté entité article. Alors, commençons d'abord par la définition des cardinalités minimum et cardinalité maximum côté commande.
Alors, soit les occurrences suivantes, donc comme vous le constatez, donc nous avons la commande CD01, nous avons la commande CD02 et nous avons aussi des occurrences de l'entité article, article 01, article 020, article 036, article 45. Alors, ici, nous constatons que l'occurrence commande CD01 correspond à 3 occurrences d'articles. Article C10, article 020, article 036. C'est-à-dire que la commande CD01 contient 3 articles. L'occurrence CD02, alors, correspond à une seule occurrence de l'article A020, c'est-à-dire que la commande CD02, article donc 020. Donc, ainsi, les cardinalités de l'entité commande sont la cardinalité minimum 1, la cardinalité maximum n. Pourquoi n? Une commande peut avoir 2, 3, 4, jusqu'à n articles. Nous allons définir maintenant les cardinalités côté entité article. Alors, nous constatons que l'article 045, l'occurrence article 045, ne participe à aucune relation, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore commandé. Pour les articles A010 et article 036 ont été commandés une seule fois. L'article A020 a été commandé 2 fois dans la commande CD01 et CD02. Donc, ainsi, les cardinalités de l'entité article sont la cardinalité minimum est 0 et la cardinalité... donc, pourquoi 0? Parce que l'article 045 n'est pas commandé. Ça, c'est un exemple. Et la cardinalité maximum est n. Pourquoi n? Un article peut être commandé plusieurs fois. Donc ça, c'est une petite définition des cardinalités. Alors maintenant, nous allons définir les cardinalités dans notre modèle conceptuel des données du service commercial. Donc, alors pour la relation donc contenir, nous avons déjà défini les cardinalités dans notre exemple précédent. Donc, il s'agit des cardinalités 1,n et 0,n. Passons maintenant à la relation passée. Alors, quelles sont les cardinalités pour la relation passée côté client? Donc, un client, une occurrence du client peut passer donc combien de fois au minimum de commandes. Alors aussi un autre client, une autre occurrence peut passer donc je reprends. J'ai dit qu'un client donc une occurrence d'un client peut passer au minimum une commande. Donc ça c'est un. Aussi un autre client, c'est-à-dire une autre occurrence, peut passer combien au maximum de commandes? Il peut passer 2, 3, plusieurs commandes. Nous ne trouvons pas un client qui n'a pas de commandes. Alors ainsi les cardinalités, donc il s'agit de 1,n, c'est-à-dire qu'un client peut passer une commande, un client, une occurrence d'un client. Une autre occurrence d'un client peut passer plusieurs commandes. Alors, quelles sont les cardinalités pour la relation passée côté commande? Alors, une commande est passée par un seul client, c'est-à-dire nous trouvons une commande associée à un seul client et pas à 2 ou plus. Donc, ainsi, la cardinalité est 1,1, c'est-à-dire qu'une commande est passée par un et un seul client. Quelles sont les cardinalités pour la relation contactée côté client? Alors, selon cette règle de gestion, les représentants n'ont pas des clients associés. Ainsi, un client peut être contacté par un représentant, comme il peut être contacté par plusieurs représentants. Donc, la cardinalité sera 1,n. Quelles sont les cardinalités pour la relation contactée côté représentant? Donc, aussi pour la règle de gestion, donc les représentants n'ont pas de clients associés. Donc, un représentant peut contacter plusieurs clients, comme il peut contacter un seul client. Donc, un ou plusieurs. Donc, en fait, un représentant ne contacte pas un. Il contacte plusieurs, au minimum plusieurs, au maximum plusieurs. C'est pour ça que nous pouvons trouver comme cardinalité NM, ce qui veut dire qu'un représentant peut contacter plusieurs fois, donc c'est M. Alors, quelles sont les cardinalités pour la relation prospectée côté représentant? Donc, soit la règle de gestion suivante. Donc, les représentants n'ont pas de région associée. Donc, ainsi, un représentant
peut prospecter une ou plusieurs régions. Donc les cardinalités, c'est 1,n. Alors, quelles sont les cardinalités pour la relation prospecter côté région? Donc aussi, une région n'est pas associée à un seul représentant, c'est-à-dire qu'une région peut être prospectée par un ou plusieurs représentants. Donc ainsi, il se peut qu'il soit une région non encore prospectée, c'est possible, c'est pour ça on a comme cardinalité minimum c'est 0 et cardinalité maximum c'est n. Quelles sont les cardinalités pour la relation donc obtenir côté commande? Donc soit la règle de gestion, une commande n'est passée que par un seul représentant. Une commande est associée à un seul représentant. Selon cette règle de gestion, une commande n'est faite que par un seul représentant. Donc on a ainsi la cardinalité 1,1. Alors pour les cardinalités, donc pour la relation obtenir côté représentant, donc un représentant peut obtenir 0 ou plusieurs commandes. Donc la cardinalité sont 0,n. Pourquoi 0? Un nouveau représentant qui n'arrive pas encore à obtenir des commandes. Donc voilà notre MCD, modèle conceptuel des données du service de gestion commerciale, avec les cardinalités, donc comme vous le constatez. Donc voilà, alors j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée à la problématique du modèle conceptuel des données. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux appréhender la construction du modèle conceptuel des données. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.